Je vais laisser la parole au prince des détectives. Dans les années 40-50, au long de 7 romans incomparables, il a façonné le type du privé californien. Pour vous aider, un indice. À l'écran, Humphrey Bogart a joué la scène que je vais lire. Elle portait une paire de longues boucles d'oreilles de jade. C'était de jolies boucles d'oreilles qui valaient sans doute dans les $200. C'est tout ce qu'elle avait sur elle. Elle possédait un joli corps, mince, élancé, compact, ferme et rond. Sa peau, sous la lumière de la lampe, avait le reflet lustré d'une perle. Ses jambes, quoique dépourvues de la grâce canaille de celle de Mrs. Reagan, étaient de très jolies jambes. Je l'examinais du haut en bas sans la moindre gêne et sans la moindre excitation. Ce n'était pas une fille à poil que je reluquais dans cette pièce. Il n'y avait qu'une droguée. Pour moi, ce ne serait jamais qu'une droguée. Cessant de la regarder, je me tournai vers Geiger. Il gisait sur le dos, près du bord du tapis chinois, devant un ustensile qui ressemblait à un totem. Ça avait un profil d'aigle et l'œil rond, grand ouvert, était l'objectif d'un appareil photographique. L'objectif visait la fille nue sur le fauteuil. Une ampoule de magnésium brûlé était fixée sur le flanc du totem. Geiger portait des pantoufles chinoises à épaisses semelles de feutre. Ses jambes emplissaient un pyjama de satin noir et la partie supérieure de son individu était revêtue d'une tunique chinoise brodée, au plastron presque entièrement couvert de sang. Son œil de verre luisait gaiement. C'était de loin ce qui subsistait de plus vivant en lui. À vue de nez, aucun des 3 coups n'avait manqué son but. Il était tout ce qu'il y a de plus mort.